Le Bénin, petit pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, figure parmi les plus grands importateurs de riz en Afrique. Le pays importe du riz non seulement pour satisfaire sa propre demande, mais surtout pour réexporter vers les pays de l'interland tels que le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, etc. Pourtant, le Bénin regorge d'énormes potentialités pour produire du riz pouvant satisfaire la demande interne et l'exportation vers les pays voisins. Face à cette situation et dans sa volonté d'accompagner et de financer la production locale en Afrique subsaharienne, la Banque africaine de développement BAD a accordé un financement au centre de riz pour l'Afrique Africa Rice pour améliorer les performances des chaînes de valeur du riz produit localement dans plus de 10 pays, dont le Bénin, à travers le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, TAT. Au Bénin, 2 pôles rizicoles bénéficient de l'appui de ce projet. Le pôle rizicole de Malanville au nord et celui de Glazoué au centre. En collaboration avec l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, Africa Rice a créé plusieurs plateformes d'innovation multi-acteurs dans ces pôles dont celle de Glazoué. La plateforme d'innovation de Glazoué est un regroupement de plusieurs acteurs de la chaîne de valeur riz. Et au nombre de ces acteurs, on peut citer les semenciers, les producteurs de paddy qui se regroupent au sein de l'Union des riziculteurs du centre, qui est l'organisation fêtière au niveau du centre Bénin. Ils sont au nombre de 2321 producteurs et productrices, parce que c'est une organisation mixte. Nous avons les acteurs qui sont les étuveuses du riz, qui sont au nombre de 896, répartis également dans le département des collines, les six communes du département des collines. Nous avons 47 partenaires commerciaux que nous appelons les distributeurs et détaillants, qui nous aident à commercialiser le riz transformé par les étuveuses et les transformateurs de riz. La plateforme d'innovation a fait un long chemin. En termes de capacité de production, d'amélioration de la qualité du produit. Et avec l'appui des divers partenaires, je crois que ils sont en train de prendre la première place maintenant en termes de quantité de riz blanc produit et consommé localement, même si, parce que le besoin y est, même s'ils n'ont pas encore satisfait le besoin, mais avec ce qu'ils font actuellement, ils font partie des grands transformateurs du riz au niveau du Bénin. Aujourd'hui, la capacité de transformation de cette plateforme d'innovation est d'environ 1344 tonnes l'an. Et ça, c'est en matière de transformation. La capacité de production du réseau, c'est-à-dire la production de paddy, est estimée à 10 000 tonnes. Quand on avait commencé avec les femmes, c'était du riz qui n'avait pas d'identité. Du riz qui était vendu en vrac sur le marché comme ça, 250-300 francs le kilogramme. Aujourd'hui, nous les avons accompagnés avec de jolis emballages. Et ce riz se trouve aujourd'hui dans des supermarchés. Aujourd'hui, le prix du riz est allé jusqu'à 600 francs le kilogramme. Ça permet aux femmes d'améliorer leurs revenus, de pouvoir faire face à leurs besoins quotidiens et puis d'être financièrement autonomes. Et ça, c'est à mettre à l'actif des différents projets, à l'actif de TAT Africa Rice. Depuis 2018, le programme TAT est venu en appui à cette initiative pour davantage renforcer les capacités de production et de commercialisation des acteurs de cette plateforme qui produit et commercialise le riz blanc et le riz étuvé sous la marque Saveur. Tout juste et à l'avènement de la crise alimentaire, le riz local n'avait pas, on se permet de dire, ça n'avait pas un visage donné. Les femmes étuvaient, vendaient comme ça.
Mais depuis, avec les interventions, tout et tout, le travail qui a été fait, avec la plateforme qui a été c'est tout. Aujourd'hui, maintenant, le riz étuvé des collines, hein, ça a un nom. On dit la marque Saveur des collines. Donc, ça a un visage. Et ça remplit les exigences en matière de qualité, tout et tout. Et là, récemment, il y a un travail qui a été fait pour élaborer le cahier de charge pour la transformation de qualité. Et le riz étuvé Saveur des collines a été classé dans la catégorie or. En plus de ça, Saveur des collines, aujourd'hui, c'est une marque déposée. Donc, aujourd'hui, si vous comparez les quantités vendues par rapport aux années précédentes, chaque fois, il y a c'est 4 fois, 5 fois. Donc, ça veut dire le marché est demandeur en riz étuvé. Ce qu'il faut beaucoup plus, c'est beaucoup plus que l'État joue vraiment son rôle. Prendre des mesures pour protéger la production locale des femmes. Le processus de production du riz de qualité commercialisable comporte plusieurs étapes. Il faut avant tout cultiver la bonne semence. C'est la commune de Savalou que les sieurs Faustin Atomambé et Firmin Damaso, semenciers, membres de la plateforme d'innovation de Glazoué, ont choisi de cultiver la semence de riz de très bonne qualité. Cette semence est certifiée par les instances de l'INRAB et c'est d'ailleurs auprès de cette institution que les semenciers obtiennent la semence de base purifiée. L'Institut national de la recherche agricole du Bénin a apporté aux acteurs de la plateforme d'innovation essentiellement des semenciers, des semences de nouvelles variétés telles que la Berry 10 BO Louis 6, qui est une variété de riz à 6 cours 90 jours, très parfumée et qui répond aux problèmes de sécheresse au niveau des collines. Donc c'est une nouvelle variété qui est apportée, qui peut de temps en temps remplacer la variété la plus consommée au Bénin, qui est la IE 841. Donc des semences ont été apportées pour cette variété. Nous avons encore une autre variété, la NECA 19, qui a été donnée gratuitement aux membres des plateformes et des formations ici ont été faites sur les bonnes pratiques agricoles pour la production du riz de qualité. Dans les ateliers, on dit qu'il faut une bonne semence, il faut une bonne semence. Je me suis positionné pour avoir la bonne semence et j'ai choisi de cultiver la semence de base. La semence de base provient de l'INRAB où on nous donne la semence de pré-base. C'est-à-dire sans semence, il n'y a pas d'agriculture. Donc, si nous, on est dans la production de semences, c'est pour permettre que l'agriculture puisse vraiment décoller et que les riziculteurs aient vraiment l'engouement à aller dans la production du riz. Nous produisons la semence certifiée. La semence certifiée pour que les producteurs puissent avoir de bonnes semences et avoir aussi un bon rendement à leur niveau. C'est à base de la semence certifiée que le producteur peut avoir un rendement meilleur. On a souvent décrié que le paddy n'est pas de bonne qualité. Si le paddy doit être de bonne qualité, c'est à partir d'ici. Donc si moi je produis une très bonne semence de base et les autres prennent pour produire une très bonne semence de certifiée, je crois que le paddy sera de qualité. L'organisation mise en place au sein de la plateforme d'innovation de Glazoué a été boostée dans sa globalité par l'appui et les différentes formations du programme TAT. Les rendements des producteurs de cette zone connaissent une nette amélioration comparativement aux précédentes années. Pour un meilleur accès à l'eau, producteurs et semenciers choisissent d'établir leurs champs auprès des cours d'eau de la zone. Cela n'est néanmoins pas sans conséquences. Cette année où on ne s'y attendait pas, la rivière est sortie du soleil, ce qui ne s'est jamais passé. Il a ramassé encore tout mon équipement pour partir encore. Le riz paddy obtenu après la production est acheminé vers Glazoué pour subir la transformation adéquate avant la mise en emballage et la commercialisation du riz blanc et étuvé saveur. Tous les acteurs de la plateforme d'innovation de Glazoué sont engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le riz local qu'ils s'échinent à produire et transformer soit de la meilleure qualité. La transformation du riz étuvé suit plusieurs étapes. Le vannage, le lavage à plusieurs reprises, l'égouttage, le trempage, etc.
Madame Léontine Batcho, présidente de la plateforme d'innovation de Glazoué, nous explique mieux ce processus. Après le goûtage, on met le riz dans les passoires, on dépose ça dans la marmite, on ferme. À 25 minutes après le dépôt sur le feu, les riz sont déjà éclatés. Après le séchage au soleil, on passe au séchage à l'ombre. Ça peut prendre 2 jours ou 3 jours, ça dépend de comment le soleil est ardent. Le séchage au soleil et à l'ombre, là, ça peut nous prendre 3 jours. Après ça, on passe au décortiquage. Après le décortiquage, on passe au calibrage. Il y a une machine qui sépare le riz long grain du cassé. Après ça, on passe au tri. On a une trieuse optique qui enlève peut-être les petits cailloux ou bien les riz qui ne sont pas homogènes, ça les dégage. Et après ça, on obtient le riz étuvé prêt à préparer. La plateforme dispose de plusieurs équipements et machines et emploie de la main-d'œuvre qualifiée pour leur gestion. Grâce à la plateforme et à l'appui du TATS, les acteurs à tous les niveaux gagnent mieux leur vie. Ce que j'ai à donner comme un petit conseil à mes amis jeunes est que de ne pas, même si la personne n'a pas aussi de diplôme, ne pas rester à la maison, coucher, chaque fois attendre les parents, non. Que de se prendre au sérieux et de faire quelque chose, d'aller les chercher. Parce que souvent ils disent qu'il y a trop de chômage, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de... Il y a du travail. À la rizerie Glazoué là. il y a toujours du travail ici quoi. Même si c'est pas trop, j'arrive à surmonter certaines difficultés, je me rends plus ou moins indépendant. Parce qu'avec ce que je gagne, j'arrive à réaliser, même si c'est pas trop, quelques-uns de mes besoins. Je ne me cherche pas trop à manger parce que je suis dans quelque part qui tourne dans moi aussi, je trouve mon intérêt. Et je vois que c'est bon. E mi no awa soro fio e no hen nu kon yi wa nu mi ro kon do mi ton mi do e no gwa lo nu mi ni mi wa cho bo dule o e no gwa lo nu mi bo mi no da lo papa mi ton le ro kon do mi ton le mi fina ya so mi no da lo yi nu de tin lo to mi de so mi no le da lo yi mo le kun si o mi de o eze mi bo mi huzu pe to mejo me de nu mo ni kun si o wa nu mi o ewa nu gege mi bo si wende nko be mo ni kusisi o kaka wa je gbede on si le jodo a ewa nde on leje vite kabi vite science ile plonji bonu so ede so eni dokande wu nu ewa nu mi le o weyin lo do ko gbede on eyin asu si weyin bo vite le o azome yo e ka de kaka papa iton do ku mo le kun egba lo nu mi bere azome kaka me na iba ko yi mais do azona plan we ko azo plan we bo eko yede me dasi o eko dasi mo li ko no ga lo nu mi bo no ye azo me o mo li kun si ko e de nsa e je no so azo me ko e ton na e je we na le so bo na ho funu ti nu e na e je na le so bo na hen vi de violence ko ji o e je we de ro hin e na we mo li ko de mfile bo isa da hime o wi we ton de pole o mi le ro dudu e bi le gosin azome bo wa mama ite mi na hen yo e no le dudu ni e be no le hen e no to on si ya jo mo le kun si o jo nsi le jo do a kaka je din
Le TAT accompagne pleinement la plateforme d'innovation de Glazoué et la rend crédible auprès des institutions de microfinance. Elle arrive aujourd'hui à se faire octroyer des crédits pour l'investissement et l'amélioration de ses équipements. Nous avons constaté que à Glazoué, surtout, les gens produisent le riz. Et le riz local, c'est un riz très bon à manger. Et les gens sont dans le besoin. Les gens sont dans le besoin et les producteurs n'ont pas les moyens pour pouvoir faire beaucoup de champs de riz, la production, pour qu'il y ait beaucoup de paddy. On a commencé par travailler avec la plateforme de Glazoué depuis 2017. Depuis 2017 et le premier crédit qu'ils ont eu, c'est un crédit de 4 250 000. C'est pour l'achat du riz paddy en avril 2018. Ils ont bénéficié aussi d'un crédit de 29 622 000. Là, c'est pour la production. En janvier 2019, ils ont eu un crédit encore de 128 millions. 128 millions, ça aussi c'est pour l'achat du riz paddy. Donc au total maintenant de 2017 à aujourd'hui, ils ont bénéficié d'un crédit à hauteur de 211 872 000 francs. Le label de riz saveur commence à se faire une place dans le panier de la ménagère au Bénin. Pour accroître sa visibilité, des actions de promotion sont effectuées au cours de divers salons et foires et dans les boutiques partenaires dans les grandes villes du Bénin. Le riz saveur est apprécié de tous ceux qui ont eu l'occasion d'en consommer. Je suis une consommatrice de riz local. Donc, comme j'ai appris qu'il y a foire, j'ai fait un tour pour prendre un sac de saveur. Je préfère ce riz parce que c'est bien parfumé, c'est blanc et ça ne colle pas, c'est moins cher. J'invite tous les consommateurs comme moi de prendre les riz local, notamment saveur, qui est très bon et moins cher, et pour que l'argent reste dans notre pays. Nous distribuons ces riz-là aux dames revendeuses des quartiers. Et puis bon, nous essayons de faire nos petites marges. Aujourd'hui, ça nous permet de faire un chiffre d'affaires allant jusqu'à 3 millions de francs CFA mensuellement. Grâce à ce riz, je pense que ça fait un de plus pour tout ce que nous faisons comme distribution dans l'entreprise. Et ça aide une dizaine de jeunes qui collaborent avec nous aussi à gagner leur petit pain grâce à ça. C'est une source de revenus pour nous. Et ensuite, ça permet de contribuer au bien-être de la population parce que c'est un riz produit chez nous, un riz dont on connaît la provenance et qui nous évite les problèmes de santé parce que, par exemple, quand on prend l'étuvée, c'est un riz à forte valeur nutritive. Donc, c'est bon pour les diabétiques, c'est bon pour les enfants et c'est bon pour le bien-être en général. L'impact du TAT sur la production locale de riz est très remarquable et les avancées connues dans ce domaine sont louables. En attendant que les pouvoirs publics fassent plus d'efforts pour pallier les difficultés des acteurs de la chaîne de valeur riz, le programme TAT met les bouchées doubles afin d'amenuiser les nombreuses difficultés d'ordre technique que connaissent ces derniers. Femmes leaders, femmes d'action, rendez-vous au sommet.